Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 comportements pendant l'amour dont les femmes me parlent le plus et comment les remplacer par des gestes simples qui augmentent leur plaisir, renforcent votre confiance et ravivent la complicité même après 60 ans. Pas besoin d'être un acrobate. Quelques ajustements discrets suffisent pour que tout redevienne fluide et naturel. Si vous avez déjà senti ce moment où tout va bien, puis soudain elle se fige, détourne un peu le regard, et la magie retombe, vous n'êtes pas seul. Ce n'est ni votre âge ni un manque d'attention, c'est souvent une question de rythme, de pression et de timing, et ça se corrige facilement. Quand une femme se sent en sécurité et vraiment comprise, le désir suit sans effort. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. En m'appuyant sur des années d'écoute en consultation, je vais vous guider pour éviter ces 5 erreurs universelles et vous montrer quoi faire à la place, sans performance ni pression. Restez avec moi. La première erreur arrive avant même de passer aux choses sérieuses. Et la corriger ne demande ni plus de vitesse, ni plus de force, mais une clé que peu d'hommes soupçonnent. Quand la connexion se coupe sans prévenir, vous connaissez sûrement cette scène, tout va bien, les mains se trouvent, les respirations se répondent, puis un détail change, un rythme un peu plus rapide, une phrase lancée au mauvais moment. Et soudain, comme si quelqu'un avait baissé un interrupteur, elle se retire intérieurement. Son regard se perd. Son corps reste là, mais quelque chose s'est éteint. Avez-vous déjà senti cela? Cette petite distance qui s'installe sans bruit, ce n'est pas une faute grave. C'est une déconnexion, invisible, mais bien réelle. Beaucoup d'hommes pensent alors avoir mal fait. Ils se crispent, ils accélèrent, ou ils essaient de plaisanter. Et plus ils essaient, plus la distance grandit. Pourquoi? Parce que l'excitation féminine ne fonctionne pas comme un bouton marche-arrêt. C'est un paysage entier, le corps, les émotions, les pensées. Tout se parle à l'intérieur. Si une pièce du puzzle se sent pressée ou incomprise, l'ensemble se met en veille. Elle peut continuer l'acte, mais elle n'est plus vraiment là. Elle se protège, elle observe, elle attend que la tempête passe. Après 60 ans, cela prend encore plus de sens. Le corps est plus fin, plus sensible. La patience change. On veut des moments vrais, on veut la simplicité, mais on n'a plus envie de deviner en permanence ce qui va, ce qui ne va pas. Et pourtant, la clé n'est pas compliquée. Ce n'est pas un catalogue de techniques. Ce n'est pas non plus une performance. C'est une façon d'être présent, de lire les signes, de choisir la lenteur juste au moment où la plupart accélèrent. Avez-vous remarqué qu'un jardin s'arrose mieux en pluie fine qu'en jet brutal? L'intimité fonctionne pareil, goutte après goutte, sens après sens. Le désir se réveille. Ce n'est pas de l'égoïsme, ni un manque d'amour. C'est surtout un manque d'informations simples. On vous a rarement expliqué que le cerveau a besoin de se sentir en sécurité pour ouvrir le corps. Que le souffle régulier dit au corps « tu peux t'ouvrir ». Que les muscles se relâchent comme une main qui se décrispe. Et que la présence silencieuse vaut parfois 1000 mots. Quand la femme se sent vue et comprise, sans hâte, son corps suit, sans effort. Je l'ai entendu des centaines de fois. Elle aimait Salil, aimait l'homme. Elle voulait être là. Mais un geste trop pressé a coupé le fil. Ce fil est discret. Il passe par le regard, par la peau de la nuque, par un simple oui murmuré, par l'espace que vous laissez avant de changer de rythme. Et quand ce fil reste intact, tout devient plus simple. Elle respire plus profond, elle se rapproche, elle s'offre, elle choisit. Et vous sentez que vous n'avez plus à convaincre. Vous accompagnez seulement ceux qui s'ouvrent. Alors à partir de maintenant, nous allons éclairer 5 erreurs très courantes. Elles se glissent dans la meilleure volonté. Elles se corrigent avec des gestes clairs. Et à chaque fois, vous saurez quoi faire à la place, prêt à protéger ce fil. Commençons par la plus fréquente, la vitesse, la tentation d'aller trop vite. Se précipiter vers la pénétration, c'est comme démarrer une vieille voiture par une froide matinée. Vous tournez la clé, vous insistez, le moteur tousse. Ce n'est pas qu'il est cassé, il a besoin de chaleur. Le corps féminin, après 60 ans comme avant, aime la chaleur qui monte doucement. Le sang qui afflue, les muscles qui se détendent,
le mental qui se pose. Quand on brûle les étapes, elle peut dire oui avec le corps, par habitude, mais à l'intérieur, elle ne suit pas. Avez-vous déjà senti qu'elle était là sans être là? Les préliminaires ne sont pas une salle d'attente, ce sont la rencontre. Ils réveillent la peau. Ils disent au corps, tu es en sécurité. Ils ouvrent la porte au plaisir qui dure. Imaginez une théière. Si vous versez l'eau trop tôt, le thé reste fade. Si vous laissez infuser, l'arôme apparaît. L'excitation est une infusion. Elle a besoin de temps et d'attention. Un regard qui s'attarde, une caresse sur l'épaule, un baiser léger au moment où elle ne s'y attend pas. La main qui s'arrête pour écouter la respiration. Ce temps n'est pas perdu. Il prépare tout le reste. Dans la vraie vie, vous rentrez peut-être fatigué, un peu de dos qui tire, la tête encore dans la journée. Vous avez envie d'aller à l'essentiel. Je vous comprends. Mais l'essentiel, c'est elle qui vous le montre si vous ralentissez. Essayez ceci. Quand vous sentez l'envie monter, n'allez pas plus loin. Restez où vous êtes. Caresse lente sur le dos, la nuque, l'intérieur des bras. Parlez peu. Dites simplement « je suis là ». Respirez plus profond. Attendez un signe de son corps. Un mouvement vers vous, un soupir plus long, sa main qui cherche la vôtre. Quand ce signe vient, alors seulement, avancez d'un pas. Vous verrez que le désir devient partagé. Il n'a plus besoin d'être tiré. Ce rythme change tout. Elle se sent choisie et non consommée. Vous sentez moins de pression, la confiance se remet en route, et le plaisir gagne en intensité. Beaucoup d'hommes me disent « je n'aurais jamais pensé qu'aller plus lentement rendrait tout plus fort ». C'est pourtant la règle d'or, moins de vitesse, plus de présence. Le corps suit la douceur comme une fleur suit le soleil. Si cela vous parle et que vous voulez recevoir la suite sans la manquer, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Laissez un commentaire pour me dire ce qui a le plus résonné chez vous et partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. La suite est simple, une autre erreur fréquente se glisse même chez ceux qui aiment les préliminaires. Aller droit au but trop tôt, le détour qui allume tout le corps. Aller directement aux parties génitales semble logique. On se dit que c'est là que tout se passe. En réalité, c'est souvent trop tôt. Je vais être franche, en plus de 20 ans d'écoute, je n'ai pas entendu une seule femme me dire « J'adore qu'on me stimule le clitoris tout de suite ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas un interrupteur. C'est une zone d'une finesse extrême, hypersensible. Si le reste du corps n'est pas déjà allumé, ce contact peut être ressenti comme intrusif, parfois même douloureux. Avez-vous remarqué qu'elle se crispe ou retient sa respiration quand vous allez trop vite? Le désir naît quand l'ensemble du corps est invité, comme une maison que l'on éclaire pièce par pièce, les épaules, le cou, le bas du dos, l'intérieur des cuisses, les bords avant le centre. La main approche puis se retire. Le souffle se fait sentir. Le regard se pose et attend. Rien de mécanique. Vous explorez, vous goûtez, vous écoutez. Plus vous allumez le corps autour, plus les zones intimes deviennent réceptives. Alors, quand vous les touchez, c'est un accueil et non une intrusion. Dans la réalité d'un homme de 60 ans, le corps ne veut plus brusquer. Certains me disent « j'ai un peu d'arthrose dans les doigts, je crains de mal faire ». Transformez cela en atout. Vos mains vont plus lentement, votre attention devient plus précise. Vous pouvez tracer des cercles larges autour des zones sensibles. Laissez votre paume se poser sans bouger. Juste la chaleur. Demandez doucement « tu aimes quand je reste là ». Regardez ces signaux. Si elle avance son bassin, si son souffle s'allonge, vous êtes au bon endroit. Si elle se fige, reculez un peu, revenez autour. Le bord du plaisir est souvent plus fort que le centre, comme le bord croustillant d'un pain encore chaud. Un jour, un patient m'a dit « J'ai découvert que mon regard était plus puissant que mes doigts. Quand je la regarde avec envie, sans rien presser, elle vient vers moi. C'est exactement cela. » Le regard et la respiration sont des caresses. Ils disent « Je te vois, je te désire, mais je respecte ton rythme. » Cette combinaison met le mental en confiance. Et un mental en confiance ouvre le corps. Alors oui, vous toucherez les zones intimes. Mais au moment où elles diront « Je suis prête », dans un instant,
Je vais vous montrer comment doser votre force et éviter ces gestes qui coupent le souffle du plaisir. La douceur n'exclut pas l'intensité, elle la rend possible. La douceur qui ouvre la porte de l'intensité, beaucoup d'hommes sous-estiment leur force. Un léger serrage de main peut être perçu comme doux pour vous, et déjà trop fort pour elle. Une prise brusque, un changement de rythme rapide, et son corps se met sur la défensive. Même les femmes qui aiment l'intensité veulent au bril d'abord se sentir en sécurité. C'est comme entrer dans la mer. On avance par paliers, l'eau monte, le corps s'habitue, puis on nage avec plaisir. Vous iriez rarement tête la première dans une eau froide. L'intimité suit la même logique. Avez-vous déjà remarqué qu'après une minute de douceur, elle s'ouvre plus facilement? L'intensité n'est pas interdite, elle est pressée et précieuse. Mais c'est une intensité répondue. Elle doit venir en écho à ces signaux. Comment les lire? Écoutez d'abord la respiration. Quand elle se fait plus profonde et régulière, le corps se relâche. Observez les hanches. Si elles se balancent vers vous, c'est un oui. Si elles se figent, c'est un stop. Regardez les mains. Si elles vous touchent en retour, c'est que la confiance grandit. Vous pouvez augmenter un peu la pression. Puis, vous arrêtez, vous attendez. Vous laissez son corps vous demander plus, c'est un dialogue sans mots. Essayez une échelle simple. Commencez à 1 sur 5. Contact léger, grande surface, paume plutôt que doigt. Si elle respire mieux, passez à 2. Maintenez. À 3 seulement si elle bouge vers vous ou cherche activement votre contact. Restez à l'écoute. Faites des pauses courtes. Sentez la chaleur monter sous votre main. Ne vous laissez pas piéger par l'idée que plus fort fera mieux. Le mieux, c'est juste ce qui correspond à elle, à ce moment précis. Demain, ce sera différent. L'instant guide. J'entends souvent des hommes dire « Elle dit qu'elle aime le sexe intense ». Je confirme, beaucoup le disent. Mais elles ajoutent presque toujours « J'ai besoin qu'il commence doucement ». C'est cette transition qui fait toute la différence. La douceur initiale rassure le système intérieur. Elle dit « Je ne vais pas te blesser ». Le corps relâche ses freins. Ensuite, l'intensité devient un choix partagé. Elle n'est plus une attaque, elle est un accord. Et dans cet accord, tout peut se vivre avec plus de liberté. Imaginez que vous conduisez une voiture ancienne. Vous ne la poussez pas d'un coup à pleine vitesse, vous écoutez le moteur. Vous passez les vitesses au bon moment, vous sentez la route. C'est pareil avec son corps. Si vous forcez, vous cassez la magie. Si vous accompagnez, vous créez de la confiance. Et la confiance ouvre des portes que la force n'ouvre jamais. Nous avons parlé de la force globale. Maintenant, il y a une zone où l'excès est encore plus risqué, les parties les plus sensibles. La peau la plus sensible mérite la caresse la plus fine. L'image des contenus pour adultes a brouillé le message. On y voit vitesse, pression, frottements insistants. On croit que c'est cela qui donne du plaisir. Dans la vraie vie, la peau des parties intimes est plus fragile qu'on ne l'imagine. C'est une peau fine, riche en sensations. Un peu comme une paupière. Ce qui semble doux pour un homme peut déjà être trop pour une femme. Résultat. Au lieu d'éveiller le désir, on provoque une fermeture, un recul, parfois même une douleur. Avez-vous remarqué un léger mouvement en arrière lorsque vous allez trop vite au centre? Plutôt que de viser le centre, pensez au bord, le bas-ventre, le haut des cuisses, les plis de laine, le haut du pubis. Vous pouvez caresser avec la paume entière, lentement, sans frotter. Posez, attendez. Laissez la chaleur se propager. Imaginez un pinceau doux qui peint un tableau. Plus vous êtes patient, plus le corps se remplit de sensations agréables. Ensuite, approche légère des grandes lèvres, puis on repart. On revient. On teste. Le corps vous parle. Il avance. Ou il se tend. S'il se tend, vous revenez au bord. S'il avance, restez un peu plus. Vous entretenez la braise, pas le feu d'artifice. Le clitoris est extrêmement sensible. Pensez à un bouton délicat. Un contact direct trop tôt peut être choquant. Préférez le mouvement autour, la pression presque nulle, le rythme très lent, et surtout les pauses. Les pauses sont magiques. Elles permettent au corps d'absorber la sensation. Comme quand on laisse le chocolat fondre sur la langue au lieu de croquer.
Le plaisir devient plus profond quand on lui laisse de l'espace. Au quotidien, certains me disent « Mes mains tremblent un peu, j'ai peur d'être maladroit ». Respirez, placez votre main entière. Laissez la paume en contact, comptez jusqu'à 5. Retirez, regardez, écoutez. Vous pouvez aussi utiliser le dos de la main, plus doux. Et n'oubliez jamais que la douceur augmente la sensibilité. Plus on va doucement au début, plus l'intensité possible ensuite sera grande et agréable. Ce qui trompe souvent, c'est de croire que la vitesse prouve le désir. Non, le désir se prouve par la qualité d'attention, par le respect des signaux, par la patience joyeuse. Quand elle sent cela, elle s'abandonne, et c'est là que tout devient simple. Vous n'avez plus à pousser, vous suivez ce qui s'ouvre. Reste une dernière confusion qui sabote beaucoup d'élan. La pression autour de l'orgasme. Relâcher l'obsession de la preuve par l'orgasme. Beaucoup d'hommes veulent Narlel bien faire. Ils se fixent un but, la faire jouir. Cela part d'une bonne intention, mais cette intention se transforme vite en pression. Elle la sent. Elle se concentre sur le résultat. Elle se demande si elle y arrivera. Elle surveille le temps. Elle s'excuse intérieurement, et plus elle veut, moins cela vient. Avez-vous déjà vu une porte qui refuse de s'ouvrir quand on tire trop fort? L'orgasme fonctionne souvent comme cela. Plus on lui court après, plus il se cache. Après 60 ans, le corps change. Les hormones, le sommeil, le stress, le désir peut mettre plus de temps à monter. L'orgasme peut être plus capricieux, et ce n'est pas grave. Le plaisir ne se résume pas à ce sommet. Il y a la route, les paysages, les sensations partout, les rires, les soupirs, les silences. Quand on enlève l'objectif, on gagne en qualité. La pression descend, le corps respire. Et paradoxalement, l'orgasme a plus de chances de venir, sans effort, comme un fruit qui tombe d'un arbre quand il est mûr. Diane, que faire alors? Dites-le simplement, je n'attends rien, on profite, on s'écoute. S'il vient, il vient. S'il ne vient pas, on a quand même passé un moment précieux. Vous verrez son corps se relâcher tout de suite. Son visage change, elle se sent autorisée à sentir et non à performer. Si vous la sentez se mettre en pression, prenez sa main. Ramenez-vous au souffle, inspirez ensemble, expirez longuement, parlez bas. Je suis là, tu es parfaite comme ça. Ces mots sont un baume, ils apaisent la tête. Et quand la tête s'apaise, le corps ose. Vous aussi, relâchez l'idée que votre valeur dépend de sa réaction. Elle ne dépend pas d'un résultat, elle dépend de votre présence, de votre capacité à rester, même si la météo change. Les meilleurs amants que j'ai rencontrés ne sont pas les plus techniques, ce sont les plus stables, les plus attentifs, ceux qui savent s'arrêter et sourire, ceux qui savent reprendre, ceux qui acceptent les surprises. La belle nouvelle, c'est que quand on retire la pression, le jeu revient. On teste, on explore, on rit, on recommence demain. Le désir aime la liberté. Donnez-la lui, il vous le rendra. Dans la conclusion, je vais vous donner un fil rouge simple pour transformer vos nuits en moments sereins et intenses. Présence, patience, plaisir partagé. Éviter ces 5 erreurs, c'est comme remettre du courant dans une maison. La lumière revient pièce par pièce, d'abord la sécurité, puis la chaleur, puis le jeu. Quand une femme se sent respectée dans son rythme, vue dans son corps entier et libérée de l'obligation de prouver quoi que ce soit, elle s'ouvre, elle se détend, elle participe. Et vous retrouvez ce plaisir simple, celui d'être avec elle, vraiment, sans pousser, sans courir, sans vous perdre. Je vous propose un fil rouge. Avant, pendant, après. Avant, installez le calme. Un baiser sans but, une main sur le dos, 2 minutes de souffle ensemble. Pendant, alternez présence et pause. Touchez, écoutez, attendez. Laissez-la venir vers vous. Si elle se crispe, reculez un peu. Si elle avance, accompagnez. Après, restez. Ne vous levez pas tout de suite. Dites une phrase douce. Reste contre moi. Merci. Son système intérieur garde la mémoire de ses fins paisibles. Il s'ouvrira plus vite la fois suivante. Cette façon d'aimer n'est pas une technique de plus. C'est une qualité de présence.
Elle transforme la chambre en lieu de confiance. Elle enlève la peur de mal faire. Elle rend les gestes plus simples et plus profonds. Elle redonne du désir à deux. Et si l'on veut aller plus loin, on peut aussi soutenir le corps. Dormir mieux, bouger un peu plus, manger plus tôt le soir, boire de l'eau. Ces petites choses réveillent en l'énergie. Elles sont simples, mais elles comptent. Pour ceux qui souhaitent un soutien supplémentaire, je vous rappelle que la circulation, l'énergie et l'équilibre global sont des alliés du plaisir. Nous voulons des érections fiables, une vitalité présente, une tête claire, une humeur stable. Tout cela vous aide à être plus patient, plus présent, plus à l'écoute. Et cela se ressent tout de suite dans la qualité du moment. Quand vous vous sentez bien, vous n'avez plus besoin de forcer. Vous laissez le plaisir se construire. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Prenez une idée. Testez-la ce soir, juste une. Vous verrez déjà une différence. Et si vous voulez amplifier ces effets avec un soutien simple et naturel, écoutez bien ce qui suit. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent montre une vérité. La santé sexuelle ne dépend pas seulement du désir, mais de la circulation, de l'énergie et de l'équilibre hormonal. Et c'est pour cela que j'ai apporté une solution naturelle qui réunit ces piliers, le PhenoPower. Vous le trouverez dans le lien épinglé des commentaires. Avec des ingrédients entièrement naturels, comme l'arginine, le guarana et le zinc, vous appliquez quelques gouttes sous la langue, et il agit rapidement, augmente la vitalité, apporte de la fermeté aux érections et ramène la confiance au moment H. Si vous voulez ressentir cette transformation, c'est le raccourci le plus sûr vers des résultats réels. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez un instant. Ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui, c'est remettre de la sécurité au cœur de l'intimité. Une sécurité douce, sans pression, sans concours. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans me disent qu'ils veulent moins de bruit, plus de vrai. Ils veulent sentir la femme se relâcher contre eux, sentir que tout s'aligne. Quand vous ralentissez, quand vous touchez le corps entier, quand vous dosez votre force, la pièce se remplit d'un calme chaleureux. Et dans ce calme, le désir revient. Plus profond, plus stable, plus simple. Dès le début, je vous ai promis du concret. Les 5 choses à arrêter. Et quoi faire à la place, nous l'avons fait. Ne plus se précipiter. Laisser les préliminaires infuser, comme un thé qui prend du goût. Ne pas foncer sur les parties intimes. Éclairer le corps pièce par pièce. Remplacer la rudesse par une écoute des signaux. Avancer ou ralentir selon sa respiration. Adoucir le contact sur les zones les plus sensibles et surtout, retirer l'obsession de l'orgasme. Quand la pression tombe, la connexion s'ouvre, votre confiance aussi. C'est cela, la promesse tenue. Moins d'efforts, plus de présence. Un plaisir partagé qui dure. Je vous invite maintenant à participer. Dites-moi en commentaire ce que vous allez changer en premier. Une seule chose suffit. Mettez un j'aime si ces conseils vous ont aidé. Partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Votre parole compte. Elle peut rassurer un homme qui se croit seul alors qu'il ne l'est pas. Prenez avec vous une petite pratique. Ce soir, avant tout geste, restez 1 minute à respirer contre elle. Une main sur son dos, une sur sa hanche. Rien d'autre. Laissez le silence travailler pour vous. Vous verrez que tout se met en place plus naturellement. Et si une peur remonte, rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver, vous avez juste à être là. Nous avons corrigé 5 erreurs visibles, mais il existe un autre facteur caché que la plupart des hommes, après 60 ans, ignorent. Ils sabotent le plaisir sans faire de bruit, et il ne se trouve ni dans la tête, ni dans la technique. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment l'activer en 2 minutes par jour pour retrouver de la fermeté, de la durée et du calme dans le corps. Vous allez comprendre pourquoi, certaines nuits, tout marche et d'autres non, alors que rien n'a changé en apparence.